L'homme étant un pour soi, celui-ci doit se sentir redevable à l'égard de son Créateur. Mais savoir qu'on a un Créateur ne suffit pas. C'est mieux d'opter pour la métacognition. Dès lors qu'on sait qu'il existe un être qui est à l'origine de son existence, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des réponses à la question pourquoi on est créé. D'où il faut lire et comprendre la Bible selon la pensée des dieux. La Bible est un document qui contient les enseignements dès la création à la fin du monde. Il faut s'en servir pour ne pas s'éloigner de la volonté des dieux. Les réponses sur comment vivre en paix avec soi et avec les autres se trouvent toujours dans ce document, avec le pardon comme le dissolvant des travers des humains. Les chrétiens, notamment les catholiques, se servent de la Bible pour réguler leur conduite. Avec l'arrivée des Européens et des missionnaires, les religions catholiques et protestantes ont pénétré le territoire congolais, parfois de manière brutale, en détruisant des objets des cultes traditionnels pour évangéliser les populations locales. Les autochtones congolais se sont imprégnés des religions occidentales, dont celle catholique. Le monde de la foi étant celui des résultats vérifiables, ils en ont fait leur. Gilbert Laou et Véronique Kienzi sont mariés légitimement depuis 1957. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas d'enfants. Malgré les dires des uns et des autres, ce couple catholique croyait dur comme fer que leur prière trouverait gain de cause en mettant la Vierge Marie, Mère de Jésus, à l'épreuve. Frappons à la bonne porte. 3 ans après leur mariage, c'est le 1er décembre 1960, sous la pluie, dans la province du Bandundu, province d'origine du dit couple, dans le district du Kwango, à Kikianvu, village d'origine de l'époux, que Véronique accouche d'un mignon garçon qu'il nomme Bonaventure Laou, que les intimes vont surnommer plus tard Boza, Bona et Tata. Un élève brillant, salement intelligent, un véritable cadeau des cieux pour l'humanité du point de vue quotient intellectuel. Ses parents tenaient à ce qu'il ait une éducation de qualité. La fin justifie les moyens. Bonaventure Laou a un parcours scolaire irréprochable et un bon parcours académique. Il a fait ses 2 premières années du primaire à l'école salutiste au quartier 2 dans la commune de Massina. Des 3e en 6e année à l'école primaire Sainte-Famille, mais dans différents sites. La 3e année à Bambou à Massina quartier 1 et la 4e année dans la paroisse Sainte-Famille. Quant à la 5e et la 6e année primaire, Bonaventure a étudié à Maman Waboboto. Toujours à Kinshasa, Bonaventure Laou a fait le cycle d'orientation à l'école Saint-Kibuka à Massina. Pour continuer ses études, Bonaventure dit à son père « Père, je veux faire la section littéraire pour devenir avocat, soit journaliste. » Mais son père n'en a pas voulu. Selon lui, il devait faire la section technique, chose qui allait dans le sens de contredire sa position d'avant, lui qui avait consacré son fils pour devenir prêtre. Au finish, il a cédé. C'est à ce prix que Bona va faire la section littéraire à l'Institut Lumumba. Pour sa franchise, Bonaventure a marqué les esprits lorsqu'on le retient comme séminariste. Le premier jour, j'arrive à la paroisse pour passer la nuit. Alors j'attendais qu'on sorte les matelas ou les mousses. Je ne voyais pas et puis il n'y avait pas d'électricité à l'époque. On voulait dormir et j'ai vu déjà des gens qui mettaient des draps sur des tables et ils montaient. J'ai dit, j'ai posé la question, tu as l'escalier. Je dis, on me regarde, c'était un ami qui n'a qu'à paix à son âme, il est décédé. Il me dit, tu as l'école ça. J'ai dit, ah non, non. Là, moi, je ne veux pas passer la nuit sur la table parce que chez nous, moi, j'ai un lit. On a dit, ah, mais ici, j'ai dit, non, non, non. Et pendant qu'on discutait, le père est sorti. Mais qu'est-ce qu'il y a, tout ça? Alors,
mon ami Feu Kinak a dit au père, Ndekola ne veut pas passer la nuit sur la table. Alors le père me dit, tu es un orgueilleux, quel genre de prêtre tu seras, et ainsi de suite. J'ai dit au père, mon père, ce n'est pas un problème d'orgueil. Chez nous à la maison, j'ai un lit, j'ai un matelas. Moi, je ne vais pas passer la nuit sur la table. Si devenir prêtre, on passe la nuit sur la table, moi, je ne préfère pas devenir parce que j'aurai mal aux côtes, mal au dos, et ainsi de suite. Non. Elle dit, tu es un orgueilleux, tout ça. Ok, ça va. La nuit même, je suis rentré chez nous. Au séminaire, il fallait se conformer aux règles. Tous ceux qui voulaient accoster au bon port, notamment Bonaventure, les ont prises pour boussole. Il est choisi doyen de la promotion par ses camarades. Le 4 janvier 1990, ils sont ordonnés diacres. Le cardinal Maloula est mort, c'est à Monseigneur Moquet d'assumer l'intérim. Monseigneur Moquet dit: le rapport du diaconat vaut aussi pour le sacerdoce. Ce dernier permet aux séminaristes de distribuer des invitations, chose qui a frustré certains de leurs aînés. Il n'était que question des jours pour que le numéro 1 de l'Église catholique en République du Zaïre appelle le doyen Bonaventure pour lui ordonner de dire à ses amis de ne plus distribuer des invitations. Après avoir pris son temps, là où va voir Monseigneur Moquet pour lui rappeler de se dire de façon méthodique. Monseigneur, c'est vous qui nous avez appris le français. Vous avez dit que le rapport du diaconat vaut aussi pour le sacerdoce. Ne voulant pas se contredire, Monseigneur Moquet lui dit: va dire aux autres de distribuer les invitations. Enfin, ils sont ordonnés à 29, dont 18 de sa promotion. Et puis, il vocation, moi, ya liboso, il faut azalanga nzambe. Alors, na sepila ki mingi tango ayebisa ngabi, nazako kende. Et na salaki na musala ko banda 6h14. Tango na ye na ndako, tokuta ngamoto na kumaki liboso ya uti na classe, ayebisi nga alobi nazako kina na kuva. Wana place wana te réponse na pesa ki était. Alors na koti ndako nazaki na mbongo na pesi ngabi keno somela ngamulangi masanga. Ake asomeli ngamulangi masanga na ye. Na fongoli masanga wana meli ndamu na supi. Ndamu na pesi ngabi mela. Ezali vocation ngamoto na senga ki yango ozala motema likolote kenda kaka musalo. Nazaka na isengo mingi sikoyo mwana simi njila yango wana pakendeki na seminaire. Tango azole proma. Tozo yeba tepe azalaki na kolari na sengi zitu. Na kolari oyo ya koti bazo yemba amikoti sape na makambo ya kokota na kuva. Tango akoti mkolo yezalaka nde na kukenda kuna alubi ngai na kena seminaire. Alubi nzambe merci mbuko oyo mubulu eleki makasi. Akenda ta seminaire kwa tofa afanda kimia abundi sebeso bitumba tende mwana na yo ayibi mwana na yo abundi bitumba ezalakiti. Après l'IPEN, Bonaventure là où n'a pas cessé de nourrir son côté intellectuel. Il était à la propédétique à Jean-Marie Vianney, puis il a fait la philosophie à Saint-Kagua à Kintambo, la théologie à Jean 23, toujours à Kintambo, et la jury de suppléance aux facultés catholiques de Kinshasa. Né artiste, Bonaventure Lao a fait l'animation culturelle à l'INA, où il est sorti avec la mention très grande distinction. Jusque-là, jamais égalé en pourcentage depuis la création de cette institution. Après le diplôme d'études spéciales, Bonaventure se prépare pour sa thèse de doctorat. Après les consultations nationales pour s'enquérir des vrais problèmes du peuple, le président de la République du Zaïre et président du parti État, le MPR, le maréchal Mobutu s'est vu obligé de démocratiser le pays de Joseph Kasavubu
au travers son discours du 24 avril 1990 à l'Antélé, bastion du MPR. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Tout juste après, c'était la conférence nationale souveraine avec comme objectif principal élaborer la démocratie et le développement du Zaïre par les Zaïrois et d'abord pour les Zaïrois. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Ces assises ont accouché de belles résolutions. Malheureusement, le président Mobutu n'a pas laissé libre cours à l'application des productions de la Conférence nationale souveraine. Soucieux du bonheur des Zaïrois, l'abbé Bonaventure Laou et Madame Élisée Dimanja ont frappé des portes pour obtenir l'application des résolutions de la Conférence nationale souveraine. D'où la marche des chrétiens en 1992. Nous sommes des bêtes sauvages, on peut nous tuer en La dictature continue. Ça continue, qui continue à nous tuer. Une marche voulue pacifique par ses vrais géniteurs, Bonaventure Laou et Élisée Dimanja. Malheureusement, des fois quand on est au pouvoir, on se croit être l'unique propriétaire du pays et prendre des décisions que les autres doivent accepter comme une réalité providentielle. La marche des chrétiens est réprimée. Une répression qui est allée jusqu'à la perte des vies humaines. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Malgré tout, l'abbé Bonaventure Laou reste regardant sur la politique de la République démocratique du Congo et continue de se battre au moyen des idées et des actions de charité pour un Congo fort, prospère, uni et craignant Dieu.
Santa Maria. Abbé Bonaventure Lau a commencé son parcours professionnel au collège Saint-Raphaël délimité en tant que directeur des disciplines. Grâce à son savoir-faire, sa rigueur et son amour à son travail, cela lui a valu la promotion une année plus tard. Il est nommé recteur au collège Saint-Joseph de la Gombe. Conscient de la lourde tâche que l'Église lui a confiée, Abbé Lau a su être un bon père de famille au sein du collège Saint-Joseph. Un homme plein d'autorité, à son approche, élèves, parents, enseignants laissent les couloirs libres, surtout s'il est habillé en soutane noire. Nombreux de ses collaborateurs disent de lui un homme bien, sociable au malheur qui frappe ses agents. Honnête, il a appris à ses enseignants d'être toujours honnête dans la vie, de ne pas avoir peur de dire la vérité. Un homme de rigueur dans le travail. Et dans tout ce que j'ai retenu pendant que j'ai travaillé avec lui, c'était l'honnêteté. Donc dans tout ce qu'on doit faire, dans tout ce que nous faisions, nous devons être honnêtes. Et c'est ce que j'ai appris envers lui, et le rigueur dans le travail. Donc, on ne peut pas vous dire que vous devez faire tel travail. Donc, vos consciences seules vous demandent de faire ce que vous devez faire et le faire avec un bon cœur. Et pour nous faciliter la tâche, il a mis à notre disposition beaucoup d'ouvrages, notamment de grands dictionnaires. Et c'est comme ça, plus tard, il nous enverra apprendre le grand outil de travail, l'ordinateur, pour que nous puissions faire un travail à l'aide de cette machine. Vous savez que nous avons ce que nous appelons les rapports que nous lui faisons régulièrement. Et puis, en tant que responsable, en tant que chef, il faut que à cause de canaux d'information. C'est comme dans les pays, vous pensez que des informations comme il y a des gens, et situation cause à la cause, elle appelle quoi Moutou. Il est prêtre. Prenons ça, il est prêtre. Il est dans sa paroisse. Après la messe, tu sais qu'un parent peut l'aborder pour dire que non, moi je suis parent de tel élève au lycée technique Bomengo, et voilà, je me plains du comportement du préfet sur tel point, ou sur un professeur de telle matière, sur tel ou tel autre point. Alors ce qui fait que ça au Koutan Arabé, il y a quoi que non, est-ce que vous avez vérifié un peu cette situation-là, il y a quoi temps exploité en on confirmer, on corroborer, on infirmer, alors on faisait rapport. Ka pona biso basali na mukunji ezaki kuleka malamu. Azaki vraiment malamu na kokolo bake malamu mingi et surtout ngai. Un préfet, un homme de rigueur, ferme dans ses décisions, très autoritaire. Et il considérait bien ses collaborateurs. Il était plein de la discipline et plein de personnalité. Oui. Ce que moi j'avais à déplorer, c'est lorsqu'il prenait une décision, il ne changeait pas d'avis. Même si une autorité ecclésiale ou ecclésiastique venait lui demander la faveur, il ne changeait pas d'avis. D'ailleurs, je me souviens, il avait renvoyé un élève de 6e année, et lorsqu'on est allé consulter l'archevêque, le feu archevêque Echaou Echou qui était décédé, il dira pour moi na wana na yebiye so kazu décision naie a changé à kate. La rigueur dans le travail et la discipline, c'est ce qui a fait que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Comme si nous avons na 6e année littéraire, na fandi ka bonazo tangisa. Na mona kaka robe noire et koti, nga bimba ndeko. Na pumba na dinda na saboni, naza na fiche T, nazaki na fiche T. Naza ba document nyonso so fiche ya révision. Alandi pe cours na tangisa ki ti souka bi bonne leçon mais sans fiche. Et si ka fiche penza pe 6-0. Et j'ai passé 14 ans de vie professionnelle avec M. l'abbé Lau.
Ce que je peux parler de M. l'abbé Laou, j'ai trouvé en lui un homme responsable. En tant que chef d'établissement, d'abord, il était un homme responsable. Il savait mettre quelqu'un à sa place et il savait aussi donner la correction s'il le faut en cas d'erreur. Concernant le point négatif, en tout cas, je n'ai pas apprécié. J'avais demandé un prêt, j'avais sollicité un prêt auprès de M. l'abbé, mais je n'ai pas obtenu ces prêts. Par contre, certains avaient sollicité et puis on les a octroyés. C'est ce qui a fait que ce que je peux trouver comme point négatif chez moi, c'est ça. Très bien. À Tungisagaba, chef d'établissement, même à travailleur. Donc, tout ça, na kimia, calme, à l'aise, tout ça, ça comme il se doit. Jamais moi, à une école, ou bien coup de téléphone. Au directeur, Tina, non, n'a bien me déloigner. Soit comme une école, le bac a joué rapport, soit à Tindi Batou, bah ça l'enquête, problème au sérieux ali. Mais sinon c'est rare à l'école. Très loin dans la province de l'Équateur, un homme très dévoué à la Sainte Vierge Marie, Isidore Bakanja, est mort à cause de sa dévotion. Suivant son exemple, Bonaventure Laou s'est dévoué corps et âme à suivre Marie comme sa mère et son modèle. Clergé quinois, il fut secrétaire du conseil prébistéral de Kinshasa, aumônier diocésain du mouvement sacerdotal marial et aumônier national du même mouvement. À cause de sa dévotion à Marie, il a son équipe d'intercession dénommée Marie, Mère des Apôtres. Grâce à lui, bon nombre des fidèles se sont dévoués à Marie. Pour l'abbé Bonaventure Laou, la vraie définition de Marie est: la Vierge Marie, c'est d'abord la mère de Dieu, la mère de Jésus, c'est la mère de l'Église, c'est la mère de tous les hommes. Tous les chrétiens que nous sommes, nous nous reconnaissons être les enfants de la bienheureuse Vierge Marie. Ma dévotion mariale, c'est une longue histoire, mais aussi une petite, je vais la résumer. Avant ma naissance, mon père avait épousé ma mère. Ça, c'est connu. Et moi, je ne suis pas venu de si tôt. Donc, mon père et ma mère ont fait 3 ans avant ma naissance. Les jeunes d'aujourd'hui, je crois que le mariage se serait déjà rompu. Et mon père priait, le chapelet, il disait à la Vierge Marie, ça je connaîtrai l'histoire après évidemment, il disait à la Vierge Marie que si son épouse venait à concevoir, il souhaiterait que son fils soit un garçon. Et son fils qui naissait était un garçon, il le consacrerait pour que son fils devienne prêtre. Mais si son épouse mettait au monde une fille, mon père avait dit dans sa prière qu'il ne prierait plus la Vierge Marie, c'est-à-dire elle ne passerait plus par la Vierge Marie, et il quitterait d'ailleurs le catholicisme pour se faire protestant. Ça fait une prière de demande, mais aussi une prière de demande défi. Donc c'est comme si mon père défiait la Vierge Marie. Et voilà que 3 ans après, quand moi je suis venu au monde, j'étais un garçon. Et mon père m'avait déjà consacré dans sa prière. Ça, je sais que quand je grandissais, papa me disait ça, j'étais encore à l'école primaire, comment je suis venu dans le monde, beaucoup de choses. Moi, je dis ce qu'il est, comment il se comporte. Moi, j'ai dit la vérité, quel meilleur. Je me comporte. Il n'y a pas résumé. Moi, c'est moi suivre. Toujours prévisible, l'abbé Bonaventure a son avocat conseil, Maître Agnès, qui est toujours au premier plan lorsqu'il doit faire face à la justice. Ils étaient souvent convoqués au parquet d'Endjil. On m'appelait même l'avocat d'Endjil. Parce que quand j'arrivais toujours en Endjil, quand il m'appelle « Maître, j'ai une convocation ici », je cours vite. Il y a mes enseignants ou mon préfet qui est appelé au parquet, je cours vite.
Alors Ndjili commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on te voit toujours qu'on appelle, j'ai dit oui, je suis avocat conseil de la sous-coordination de Tchangou. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'assister devant des dossiers, devant des convocations de parquet. Au début de sa carrière, c'était pas mal. Il était vraiment bousculé par la justice, comme toute personne qui vient à peine d'occuper des fonctions. Il y a eu des gens qui sont mécontents, il y a ceux qui trouvent que devant tel problème, il faut saisir la justice. C'est comme ça qu'il était tout le temps convoqué. Mais lui-même saisir la justice contre une personne, non, il n'a jamais fait. C'est plutôt lui qui est toujours convoqué contre des dossiers ou des gens qui se sentent lésés ou qui sont mécontents d'un fait ou d'un autre. C'est pourquoi on le convoque. Mais ce n'est pas facile de s'occuper de Bonaventure. Là où il est très, très, très têtu. Quand il prend une position, c'est difficile qu'il change. Et j'ai toujours des difficultés quand je l'assiste au tribunal ou au parquet. Il y a des moments où je me fâche, je dis, ici c'est moi l'avocat. Ici, ce n'est pas là où prêtre, ce n'est pas là où grand frère. Ici, vous êtes mon client, moi je suis avocat. Parce qu'il peut commencer à parler, il énerve même le magistrat qui l'interroge. Nous avons eu même des difficultés quand tu l'assistes. Le magistrat se fâche et il part. Je suis là, je devais encore aller supplier le magistrat. Je lui dis, cette fois-ci, laissez-moi parler. Parce que lui, devant la justice, il dit ce qu'il pense. Il ne cache pas ses mots. Il ne passe pas par 4 chemins pour dire qu'il n'est pas content de ce que vous avez fait. Surtout quand il est convoqué injustement, il vous le dit. Et là, comme vous connaissez notre justice, non, les gens qui ont le pouvoir n'aiment pas ça. Mais quand il a un problème, quand il n'est pas content de vous, il vous le dit. Hein. Mais il est difficile à convaincre là. Très difficile à convaincre. Si tu le convaincs, il ne te dira pas que tu l'as convaincu. Peut-être que c'est par après que tu vas voir ça par ce qu'il va faire. Par rapport aux décisions qu'il avait prises avant. Mais il est difficile à changer sa position. Sur le plan vestimentaire, l'abbé Laou est un homme très propre, un vrai connaisseur des tissus, avec des fondations dignes. Il maîtrise la concordance des couleurs avec de la facilité dans le classement. C'est son esthéticienne Mamie qui arrive. Ses sandales, il les a achetées sur commande à Goma, au Nord Kivu. Le hasard du calendrier a fait qu'il fête ses 25 ans de sacerdoce au moment où il habite la cure de la paroisse Sainte-Thérèse à Ndjili, une commune réputée des sapeurs. Né d'une famille de 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles, Bonaventure est un modèle pour ses frères. Grâce à son dynamisme pour les études, ses frères ont suivi son exemple. Un homme de grand cœur, il aime tous ses frères. Il n'aime pas parler du mot cousin. Selon lui, ça éloigne. Pour lui, tous les membres de sa famille sont ses frères. Je vois sa vie sacerdotale comme le parcours de tout chrétien, qui est constitué des points forts, des points faibles. Donc dans son parcours, il y a eu des moments où on a senti qu'il y avait une forte capacité de communion, de mobilisation et des chrétiens et de la famille, et d'autres moments où c'était moins prononcé. Mais ce que je retiens, c'est que sur le plan du parcours de la personne, il y a certaines valeurs qu'il a pu garder en termes de persévérance, en termes de volonté, en termes d'audace, mais aussi d'autres que je trouve personnellement qui se sont un peu émoussés, ce que j'appellerais la capacité d'être un fédérateur. Donc de ces côtés, je crois qu'il y a eu une sorte de baisse de régime. Mais dans l'ensemble, je peux considérer que ces 25 ans constituent pour nous une occasion de refaire la grande unité. Pourquoi je l'ai dit? On a vu qu'il y avait dans les premières années de son sacerdoce un accent fort prononcé vers la famille et vers l'ouverture.
Et vers les 10 dernières années de son sacerdoce, un accent plus prononcé vers l'extérieur et moins concentré vers la famille. Donc il y a deux tendances. Une tendance qui était vraiment un attachement à la famille et une deuxième tendance, un attachement à l'extérieur. Et dans les relations humaines, cela peut créer des tensions de toutes sortes. Donc de ce point de vue, je dirais que c'est un bilan qui est mitigé par rapport à ce que nous, en tant que frères biologiques, on peut ressentir. Mais sur le plan purement spirituel, on peut dire que c'est un moment très favorable parce que les 25 ans qui constituent les jubilés d'argent constituent un moment de grâce. Et moi, personnellement, en tant que petit frère, mais aussi en tant que chrétien catholique, je considère ça comme un moment de départ. D'un départ pour des lendemains qui seront plus glorieux. C'est comme ça que je le considère sur le plan purement spirituel. En tant qu'amoureux du ballon rond, l'abbé Bonaventure Laou est à la tête d'une équipe de football, le FC Mouteba. Curieusement, son FC ne signifie pas football club, mais football du cœur. Mouteba est le nom du défunt père du président d'honneur de la dite équipe. Par moments, l'abbé Bonaventure s'entraîne avec ses athlètes. Frappez! Il y a gauche, il y a gauche, c'était. Pour ce qui est de bête qui m'a cassé la gauche. Oh, et puis il y a D'ailleurs, un de ces footballeurs vient de sortir meilleur joueur et meilleur buteur du plateau en première division. Il a les encouragements de son président Bonaventure Laou. Il a 25 ans, et puis le club m'a dit meilleur joueur, il y a plateau. Et l'équipe n'a pas meilleur buteur. Au cas où on a pu se prendre 25 ans. Merci pour ça. Je suis CPLI. Je joue anniversaire na yo. C'est un cadeau. Merci, que Dieu vous bénisse. Oumela, papa, Oumela. Merci. Abelawe, banamuti baba lelio. Abelawe. Ces athlètes ne le désignent pas par président, mais l'appellent Tata pour son cœur en or. Ce surnom va voir dans son milieu du travail, car il est aussi coordonnateur des écoles catholiques à Kinshasa-Est.